arrête de créer pour créer. C'est ce que je vois de plus en plus dans les vidéos des créateurs. Je sais que quand on crée, on a envie de faire bien pour soi, mais aussi pour les autres, pour tous ceux qui nous regardent. On a cette pression sur les épaules de sortir quelque chose qui va plaire, quelque chose de qualitatif, qui va parler à notre audience. Et parfois cette pression, elle peut nous empêcher de créer. La peur de faire mal, la peur de décevoir. Et pourtant, c'est cette même peur qui m'avait poussée à créer du contenu. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vous parler à cœur ouvert. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté et j'avais pas envie de revenir en postant avec cette pression qui me pèse. J'avais juste envie de vous parler, de poser un peu les choses. J'ai remarqué qu'au début de mon lancement sur la création de contenu, je regardais tout le temps les chiffres, les statistiques, le nombre de vues, le nombre de likes, les commentaires, les partages. J'étais vraiment matrixée. Et en fait, j'ai été vraiment impressionnée par les performances de ma toute première vidéo. Vraiment, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de vues en partant de zéro en fait. Qu'il y ait autant de vues, de likes, de retours surtout. Des retours mais juste incroyables. Des gens qui me disent waouh Fanny, c'est trop bien ce que tu nous dis, c'est trop bien ce que tu fais, c'est grave motivant. Je pensais pas du tout que j'allais pouvoir recevoir ce genre de message. Et ça m'avait tellement boosté, je me suis dit allez je continue et j'aurai la même chose. Mais en fait non. Quand j'ai posté les suivantes, j'étais vraiment vraiment matrixée par les chiffres. Je regardais que ça. Et en fait j'ai vu qu'ils étaient pas aussi bons que la première. Évidemment, on peut pas faire bon tout le temps après, hein. C'est pas possible. Donc voilà. J'étais pas déçue, mais en fait, j'avais des attentes et je les ai pas eues. Et petit à petit, je sentais que j'avais une espèce de pression qui commençait à monter et ça commençait à me décourager en fait. Bon, après, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment toutes les petites galères de la vie, le travail, l'argent, la santé. Et si vous aviez regardé ma toute première vidéo YouTube, je vous avais dit que j'avais l'intention de vraiment documenter tout mon parcours dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ce mot, entrepreneuriat. J'ai toujours entendu dire entrepreneuriat et pas entrepreneuriat. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, le bon mot, c'est entrepreneuriat. Vraiment, ce mot, je le trouve vraiment moche à dire. Mais bon, passons. Et en fait, je vous avais dit que j'avais pour projet de me lancer seule dans ce que je sais faire du coup, donc dans le web design et l'intégration web. Et en fait, pour tout vous dire, mon projet il a un petit peu changé. Je ne vais pas me lancer seule. Mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces dernières semaines, j'ai été assez occupée dans la réflexion de ce nouveau projet. Je suis passée par plein d'étapes, de l'idéation à la concrétisation du projet. Je me suis formée sur de nouvelles technos, j'ai travaillé mon identité visuelle et j'ai commencé quelques petits projets dans mon entourage. Je filmais des choses de temps en temps quand j'en avais envie, mais j'avais pas vraiment de but derrière. Quand j'avais le temps, je traînais sur les profils de créateurs de contenu mais complètement dingues. Je me disais mais jamais je pourrais avoir leur niveau de créativité. C'est pas possible. Il ne faut jamais dire jamais. La créativité, ça se travaille. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et pourtant, je l'ai bien vu quand je bossais mon identité visuelle. Je me disais, bon Fanny, allez, tu peux le faire. T'as déjà fait des logos dans ta vie. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Au final, j'en ai ressorti quelques pistes, dont une vraiment intéressante. Et je vous la montre pas pour l'instant, désolée. Mais tout ça pour dire que, à force de faire, à force d'essayer, c'est comme ça qu'on y arrive. Après le logo, je me suis attelée à la charte graphique. Donc,
tout ce qui est typographie, couleur, motif. Attendez, motif, pattern. Je me souviens que quand j'étais encore dans mes études, il y avait quelqu'un qui était dans ma classe. C'était vraiment un crack. Il était hyper chaud pour créer des logos et des patterns. Il nous sortait toujours des créas de qualité. Bref, revenons à nos motifs. Du coup, j'ai essayé. Et au final, j'ai pas pris plus de 10 minutes pour faire un pattern. Un pattern, si jamais vous savez pas ce que c'est, un pattern en fait c'est comme un motif, sauf que le motif il est seul. Et en fait on répète ce motif plusieurs fois. Et du coup ça crée un pattern. Donc bref, tout ça pour dire qu'au final j'ai réussi à faire ce pattern et ces motifs. Et franchement je les ai trouvés plutôt cool. Après c'est subjectif bien sûr. En fait il suffit de se lancer. Il faut arrêter de se dire non j'y arriverai jamais, j'ai pas le niveau, je suis pas original, blablabla. Bla bla. Non, tout le monde peut le faire. Il suffit d'essayer. La plupart des gens ont tellement peu de conviction, de confiance en soi, qu'ils ne pensent qu'à ce qui peut arriver de mauvais s'ils essaient. Mais demande-toi plutôt, qu'est-ce qui pourrait arriver de bien? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter d'essayer? Quand je filme des choses, je sors mon téléphone de ma poche, j'appuie sur le bouton enregistrer et je suis dans l'action. C'est déjà un premier pas vers la création. Je sais que je dois continuer à le faire parce que j'aime ça. J'aime capturer des moments, même s'ils ne sont pas aussi beaux qu'avec mes yeux. Et justement, ces derniers temps, j'ai appris à retravailler les images, à modifier la colorimétrie. Je m'y intéresse de plus en plus. Je trouve ça vraiment cool de voir qu'on peut sublimer des instants, une belle lumière, un ciel menaçant, et de les rendre mémorables. Filmer, monter, modifier la colorimétrie, ajouter des textes, des transitions, du rythme, des petits effets, tout ce qui me permet de sublimer ce que j'ai filmé. Pas forcément pour le rendre parfait, mais pour lui donner un sens, une ambiance. Et là, je me rends compte que j'aime vraiment ça. J'aime passer du temps à chercher le bon enchaînement, le bon timing, à essayer, rater, recommencer. Même si personne ne le voit, moi je le vois. Et j'en suis fière. Je peux le dire que je suis fière de moi. Donc si je peux te donner un conseil, arrête de créer pour créer. Et commence à créer pour toi.